الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, c'est avec un immense pincement dans le cœur qu'on fait la dernière khutbah pendant ce mois béni. J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'agréer nos actions. J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'accepter notre jeûne, de nous pardonner nos nombreux manquements, nos négligences. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer pendant ce mois. Mes chers frères, mes chères sœurs, Wallahi, je le dis et je le répète, c'est avec un immense pincement dans le cœur qu'on fait cette khutbah. Subhanallah, hier on était sur le minbar et on était en train de dire Allahumma balighna Ramadan wa wafiqna li qiyamihi wa siyamihi ala al-wajh alladhi yurdik. On disait Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au mois de Ramadan et facilite-nous son jeûne et ses prières nocturnes. Et là, ça y est, il ne reste plus que quelques heures et Ramadan va s'en aller. Il arrivait très rapidement et il repart aussi rapidement qu'il est venu. Et chacun d'entre nous doit méditer sur sa vie également. Sa vie qui défile très rapidement. Tout passe très rapidement. Et un beau jour, on sera devant Allah tabarak wa ta'ala et on sera questionné sur nos actions. Qu'est-ce qu'on va lui dire ce jour-là, le jour de notre rencontre avec Allah? Mes chers frères, mes chères sœurs, le mois de Ramadan, ça y est, il est sur le point de partir. Et Allah tabarak wa ta'ala, il dit يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli. Le jour du jugement, chacun d'entre nous verra ce qu'il a accompli comme action. Le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli, de même que le mal qu'elle aura accompli. Elle souhaitera, donc chaque âme, qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Regardez, Allah il nous dit quoi? Allah vous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Il les menace de son châtiment, puis il leur donne espoir, afin qu'ils ne désespèrent pas, en disant à la fin, Allah est compatissant envers ses serviteurs. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, de par sa compassion envers eux, il les a mis en garde contre lui-même. Et puis le jour du jugement, comme cela est relaté dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par l'imam Muslim, Allah tabarak wa ta'ala dira ô mes serviteurs, ce sont vos actes dont je tiens compte pour ensuite vous en rétribuer pleinement. Que celui qui aura fait du bien adresse ses louanges à Allah. Celui qui trouvera le jour du jugement du bien dans son registre, dans son livre, qu'il remercie Allah. Que celui qui aura fait du bien adresse ses louanges à Allah, mais que celui qui recueillera autre chose ne s'en prenne qu'à lui-même. Si tu trouves dans ton livre le jour du jugement autre chose que du bien, eh ben ne blâme que ta propre personne. Ça sera à cause de toi. Tu as eu le temps qu'il fallait sur terre pour revenir vers Allah, pour te repentir, pour délaisser le haram. Tu as eu le temps qu'il fallait pour faire des bonnes actions. Mais tu as préféré le chemin de l'égarement. Tu as préféré suivre aveuglement Satan. Tu as préféré suivre les passions illicites. Mes chers frères, mes chères sœurs, si les morts pouvaient s'adresser à nous, pensez-vous qu'ils souhaiteraient revenir sur terre? Pourquoi? Pour passer des bonnes vacances dans un endroit ensoleillé, avec une magnifique plage devant eux. Si les morts pouvaient revenir sur terre, s'ils pouvaient s'adresser à nous, ça serait pour revenir faire des bonnes actions. Leur plus grand souhait serait de revenir sur terre, faire des hasanats. Et malheureusement, le plus grand souhait des gens de la dunya, c'est de courir derrière elle, derrière l'argent. On ne profite pas de notre vie. On ne profite pas de notre vie en se rapprochant d'Allah. Jusqu'au moment où la mort va frapper. Et là, Allah Ta'ala dit يَوْمَ إِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ. Et qu'on amènera alors la géhenne, l'enfer sera ramené. En ce jour, l'homme se souviendra. C'est là où il va se souvenir de ce qu'il a accompli ici-bas. Mais à quoi lui servira-t-il de souvenir? À quoi ça servira de venir faire un bilan ou faire un point le jour du jugement? C'est fini. Allah Ta'ala il dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Le jour où le transgresseur se mordra les deux mains et dira si seulement j'avais suivi le chemin du messager. T'imagines le jour du jugement, il y a des gens, et ce qu'on est en train de dire là, c'est dans le Coran, c'est dans le livre d'Allah, et Allah il ne dit que ce qui est vrai, c'est véridique. Le jour du jugement, il y a des gens, ils vont dire si seulement j'avais suivi le chemin du messager, au lieu de suivre tel star, tel acteur, tel humoriste, tel influenceur, qui m'a égaré. Allah Ta'ala il dit قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sont perdants ceux qui démentent la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure surviendra, ils diront malheur à nous pour avoir négligé de nous y préparer. On s'est préparé pour tout sur terre, pour les vacances, pour faire de l'argent, pour notre mariage, pour un heureux événement. Mais pour la rencontre d'Allah le jour du jugement, ils ne se sont pas préparés. Malheur à nous pour avoir négligé de nous y préparer. Ils porteront alors sur leur dos le fardeau de leur péché. Et quel mauvais fardeau sera le leur. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Et avant qu'on ne dise au jour du jugement, malheur à moi pour mes manquements envers Allah, j'étais certes parmi les railleurs. Essaye de réaliser qu'il y en a certains le jour du jugement qui vont dire malheur à moi, il n'a pas assuré sur terre en faisant salat, il n'a pas assuré sur terre en donnant la zakat sur son argent, il n'a pas assuré sur terre en faisant les actes obligatoires, il n'a pas assuré sur terre en optimisant son temps, en cherchant à obtenir la satisfaction d'Allah. Et le jour du jugement, malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Veux-tu être de ceux qui vont prononcer ces paroles? Mes chers frères, mes chères sœurs, le Ramadan est sur le point de partir. C'est un invité qui est venu rapidement et qui est parti très rapidement. Et chacun d'entre nous doit faire le compte avec sa personne. Si tu as été de ceux qui, alhamdoulilah, ont fourni des efforts, poursuis, continue. Et rappelle-toi que les actions ne valent que par leur fin, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne lâche rien, sois constant, endure. C'est difficile, je sais que tu dors pas bien. C'est difficile car on ne dort pas bien. On est fatigué. Certains sont sur les rotules, mais c'est pas grave, tu retrouveras les récompenses le jour du jugement. Et la fatigue s'en ira après Ramadan. L'essentiel, c'est donne-toi à fond. Et ceux parmi nous qui ont été négligents, mes chers frères, mes chères sœurs, il reste encore des heures, elles sont trop précieuses. Ne les perdez pas. Vous étiez peut-être attachés jusqu'à ce jour au péché, c'est maintenant. Repens-toi. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui te guide. Demande à Allah qui te pardonne. Ne pense pas que tes péchés dépassent la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils sont plus grands que la rahma d'Allah azza wa jal. C'est avec un cœur qui saigne qu'on se prépare à quitter cet invité. Cet invité durant lequel les portes du paradis étaient ouvertes, les portes de l'enfer étaient fermées, les bonnes actions étaient multipliées, les rebelles parmi les démons étaient enchaînés. Mes chers frères, mes chères sœurs, on n'a aucune garantie de vivre un autre Ramadan après celui-là. Aucune. Il faut prendre conscience que l'année dernière, pendant qu'on était en train de parler, il y avait des gens parmi nous, pendant Ramadan dernier. Ils ne sont plus parmi nous. Ça y est, l'ange de la mort est venu recueillir leur âme. Est-ce que l'année prochaine, ces mêmes visages seront là? Probablement qu'il y en a parmi nous qui vont partir. Mais on va partir avec quel bagage? On va rencontrer Allah avec quel bagage? C'est la fin de la compétition. C'est là où il faut tout donner, en termes de prière, en termes de lecture de Coran, en termes de méditation, en termes d'aumône, en termes de dhikr. Pourquoi? Parce que ce qui nous attend, c'est le paradis, un paradis éternel. Certains parmi nous vont gagner dans cette compétition et ils vont ressortir doucement avec le diplôme de la piété. D'autres, ça sera des perdants. Mes chers frères, mes chères sœurs, pendant les jours qui nous restent, il nous reste encore des nuits impaires dans lesquelles il se peut qu'il y ait la nuit du destin. Allah tabarak wa ta'ala, en parlant de la nuit du destin, il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit éminente du destin. Une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Il dit Azza wa Jal, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Cette nuit-là, elle vaut mieux que 1000 mois, mieux que 83 ans d'adoration. T'imagines, subhanallah,
c'est une vie humaine. Ça veut dire si nous on cartonne pendant cette nuit-là et on fait des efforts comme notre modèle alayhi salatu wassalam a fait, Allah tabarak wa ta'ala nous gratifiera bi'idhnillah. Ceux parmi nous qui ne feront pas d'efforts pendant cette nuit se seront privés de tout le bien. Mes chers frères et sœurs, concernant ce qu'il est recommandé de dire pendant la nuit du destin, Aïcha radiallahu anha a dit: ô messager d'Allah, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle de la nuit du destin, dis-moi ce que je devrais y dire. Il lui a dit, alayhi salatu wassalam, dit: ô Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'afu anni. Mon frère, ma sœur, est-ce que vous savez ça veut dire quoi, al-afu? Il y a al-maghfira, qui est le fait de pardonner le péché, mais il reste sur ton livre, ton registre, tu le lis sur ton livre le jour du jugement. Et il y a al-afu, c'est le fait que le péché ait été effacé de ton livre. C'est-à-dire Allah il te l'a pardonné et il a été effacé. C'est pour ça que ce qu'il est recommandé de dire pendant cette nuit, c'est Allahumma innaka afu, tuhibbul afu, fa'fu anni. Et avec cela, tu vas gagner le fait que tes péchés seront effacés. Tu vas gagner la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala et qu'Allah azza wa jal te donnera en termes de subsistance halal ce qui te satisfera sans que tu lui demandes quoi que ce soit. Fallahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a des soucis. On a des épreuves, on a des baisses de foi, on a des problèmes de santé, on a perdu des êtres chers. À nous de faire dua pour nous et pour ceux qu'on a perdus parmi les membres de notre famille ou parmi les musulmans. Et rappelez-vous qu'Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui dissipe les soucis, c'est lui qui exauce les invocations. Allah ta'ala il dit: Amma yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah qalila ma tadhakkarun. Qui exauce l'affligé, qui l'invoque, dissipe le mal et vous fait succéder sur la terre. Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah? Que vous réfléchissez peu. Mes chers frères et sœurs, après Ramadan, il va falloir poursuivre les efforts pour ceux qui en ont fait. Ouf, botou, tenez bon, lâchez rien. C'est pas pendant Ramadan, je mets le paquet et après, je lâche tout. Pourquoi? Celui que tu adores, c'est le Seigneur de tous les mois, pas que celui de Ramadan. Quelle est cette logique? De venir faire des efforts que pendant un mois et après c'est fini, il n'y a plus rien. Donc après Ramadan, il va falloir poursuivre les efforts. Et d'ailleurs, les savants nous disent que parmi les signes qu'Allah a accepté nos bonnes actions, c'est le fait de continuer à faire des bonnes actions après en avoir déjà fait. Le fait de continuer à faire des bonnes actions après en avoir déjà fait, c'est un signe de Qaboul al-Amal, qu'Allah tabarak wa ta'ala a accepté nos actions. Mes chers frères, mes chères sœurs, il va falloir donc poursuivre les efforts. Et ceux parmi nous qui ont été négligents et insouciants, montez dans le wagon du repentir. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et même si tes péchés ont atteint les nuages du ciel, comme c'est rapporté par Tirmidhi selon Anas, et que tu demandes pardon à Allah, Allah il te pardonnera sans se soucier du nombre de tes péchés. L'essentiel c'est que tu reviennes à Allah avec un repentir sincère. Mes chers frères, mes chères sœurs, Wallah, je le dis, je le répète, les heures qui nous restent là, on peut, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, en sortir avec énormément de bénéfices. Que ce soit des récompenses, ou la guidée, des nouvelles résolutions, à nous de profiter un maximum de notre temps. Et pour terminer, nous avons, pendant l'Eid, une obligation religieuse à respecter qui est le fait de donner zakatul fitr. Son but est de purifier l'âme de ce qui l'aurait souillé pendant le jeûne, tels que bavardage, propos obscènes et les petites fautes. De même, elle procure aux pauvres de quoi manger le jour de l'Eid, afin qu'ils goûtent à la joie comme les riches et qu'ils s'abstiennent de mendier pendant ce jour de fête. Elle est une source de récompense. Par celle-ci, par zakatul fitr, nous remercions Allah des nombreux bienfaits qu'il nous a octroyés. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué cette zakat comme purificatrice du bavardage et des propos indécents, et pour donner à manger aux pauvres. Celui qui s'en acquitte avant la prière, elle sera pour lui agréée comme zakatul fitr. Mais livrée après la prière, elle sera considérée comme une simple aumône rapportée par Abu Daoud. Est-ce que cela signifie que si quelqu'un ne l'a pas donnée avant salat, il ne peut pas la donner après salat? Si. Et bi'idhnillah, elle sera valide. Sauf qu'elle est makrouha chez l'imam Ahmad. Pour Cheikh l'Islam, le temps s'arrête à salatul Eid. Mais pour la majorité des savants des 4 écoles, elle sera quand même valide. Et il aura à la donner jusqu'au maghrib du jour de l'Eid, s'il ne l'a pas fait avant. Mais bien évidemment, il faudra la donner avant salatul Eid. Mais si quelqu'un n'a pas pu ou a oublié,
ou pour une raison valable ou pour de l'ignorance ne l'a pas fait, il la donne quand même. Et si il atteint, ou il dépasse plutôt, et s'il dépasse le maghrib du jour du Eid, il a des péchés. Il a des péchés. Mais ça sera quand même qadra. Chez la majorité des savants, il devra quand même la donner. Et pour ce qui est de Zakatul Fitr, la sunna chez la majorité des savants des 4 écoles, c'est de la donner en nourriture. Bi'idhnillah, c'est ce que je vais faire et je vous encourage à faire cela. Mais, celui parmi les gens qui va vouloir la donner en argent, on ne le blâmera pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'imam Malik, Al-Shafi'i et Ahmad sont de l'opinion qu'il est obligatoire de la donner en nourriture. Abu Hanifa, rahimallah, il dit qu'on peut la donner en argent. Il n'est pas le seul. Il y a Al-Hassan al-Basri avec lui. Il y a Sufyan al-Thawri, Omar ibn Abdel Aziz. Il y a Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il y a beaucoup de savants. Et c'est des grands noms qu'on se doit de respecter, qui autorisent, s'il y a une maslaha, un intérêt, à la donner en argent. Fabarakallahu fikum. S'il vous plaît, ces débats stériles qu'on a chaque année, ils l'ont donné en argent, elle n'est pas autorisée, elle n'est pas valide, s'il vous plaît. Prenez un peu de maturité au niveau du fiqh. Les deux avis existent, ils sont fondés. Le mieux, et c'est ce que je ferai, bi'idhnillah, et je vous encourage à le faire, c'est de la sortir en nourriture. Comme ça, vous aurez fait la sunna du prophète. Mais ne blâmons pas ceux qui feront en se basant sur l'autre opinion, car elle est aussi soutenue par des sommités. À moins que pour toi, Cheikh l'Islam n'y vaut rien, Ibn Taymiyyah, Abu Hanifa, etc. Également, pour ce qui est de la quantité, d'après Abdullah ibn Omar, le prophète a imposé l'aumône de la rupture du jeûne d'un sa'. Un sa', c'est 4 mouds. Un moud, c'est ça. C'est ce que peut contenir deux mains, ni trop ouvertes, ni trop fermées, de taille moyenne. Donc ici, c'est 4 mouds, ce qui fait environ 2 kilos, 3 kilos. Le comité permanent, Al-Lajna Da'ima, penche vers l'avis que c'est 3 kilos. Le prophète a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, un sa' de date ou un sa' d'orge pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans, et il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière. Et on donnera des aliments que mangent les gens du pays. Et pour cela, il y a assez d'explications sur Internet, sur Zakatul Fitr. J'ai une intervention à ce sujet bien détaillée. Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les choses qui seront recommandées, c'est de se doucher avant d'aller à la mosquée pour le jour de l'Eid, de se parfumer, de mettre les plus beaux vêtements. Également, le takbir. Le takbir, il sera sunnah pour 3 écoles sur 4 à partir du maghrib, de la veille. D'accord? Jusqu'à Salatul Eid. Et pour ce qui est de l'imam Malik, rahimahullah, le takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, ça c'est une parmi les formules. Ce takbir-là se fera quand il partira de chez lui pour Salatul Eid, et pas à partir de la veille. Ça c'est pour ce qui est de l'imam Malik, rahimahullah. Également, le prophète sallam ne sortait pas le jour du fitr, Eid al-Fitr, avant d'avoir mangé des dattes. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mange au moins quelque chose. La sunna, c'est donc de manger quelque chose avant d'aller à la mosquée pour Eid al-Fitr, pour prier la prière de l'Eid. Et pour ce qui est de Eid al-Adha, la sunna, c'est de manger après avoir sacrifié ta bête. Parmi les sunnas qu'il y a également, il y a le fait de marcher dans la mesure du possible pour aller à la mosquée. Marchez dans la mesure du possible. Faites le nécessaire pour ne pas prendre vos voitures, pour ne pas gêner le voisinage et faire parler de nous ce jour-là. Barakallahu fikoum, de respecter le voisinage et la sécurité de la mosquée. Et après Ramadan, le jeûne ne s'arrête pas. Il nous a été recommandé de jeûner les jours de Shawwal, 3 jours par mois, lundi et jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, a dit: celui qui jeûne le Ramadan puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal sera comme s'il avait jeûné tout le temps, rapporté par Muslim. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba a dit: le jeûne de 3 jours de chaque mois équivaut à un jeûne perpétuel, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a dit pas mal de choses. À nous maintenant de nous retrousser nos manches et de faire le nécessaire, car chaque minute compte. Les invocations, les gens pensent qu'elles sont exaucées qu'au moment de la rupture du jeûne. C'est faux. Pendant le moment où tu es en train de jeûner, ton dua il est mustajab également, comme c'est relaté dans la sunna. Donc, fais des du'as dans ta journée, fais des du'as au moment de la rupture. Akthir min al-dhikr, multiplie les formules de rappel. Qira'atul Qur'an, la lecture du Qur'an. An-nawafil, as-salawat, as-sadaqat. J'implore Allah tabarak wa ta'ala d'accepter nos actions. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer.
Ya Rab, affranchis-nous du feu de l'enfer. Ya Allah, accepte de nous notre jeûne. Ya Allah, fais de nous des pieux. Guide-nous. Accorde-nous la sincérité.